aujourd'hui dans un nouveau vlog avec moi. Alors je me prépare en même temps et je vais comme ça pouvoir vous expliquer aussi pourquoi vous êtes là, pourquoi on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors si vous vous demandez ce que je fais, j'utilise un contour des yeux. Regardez, c'est celui-ci, The Ordinary. Je sais pas si vous verrez, je suis un peu loin. Qui est pour favoriser la circulation sanguine et éviter que nos yeux soient trop gonflés. Et du coup, le fait de mettre cette sorte d'huile et de masser comme ça va pouvoir favoriser tout cela. Ça fait peut-être la troisième fois que je le rachète et franchement, il est trop bien. Je l'ai presque fini, je dois encore en racheter. En plus, il coûte moins de 10 €. Enfin bref, mais on n'est pas là pour parler de ça, Noémie, je m'égare. Ah là là, ça commence. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial organisation pour les partiels. Puisque mes partiels, c'est dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Je vous préviens, vaut mieux quand même s'y prendre un peu plus tôt. Parce que là, 2 semaines avant, bon, après, en soi, vu qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'autres distractions, genre tout ce qui est soirée ou même activité, on est quand même beaucoup plus limité que de base, du coup. Ça fait qu'on va être beaucoup plus productif, normalement. Mais ce que je voulais vous dire aussi juste avant, c'est que ce moment d'organisation, de voir un peu quand sont mes partiels et qu'est-ce que je vais faire donc chaque jour, etc. C'est vraiment pas une perte de temps. C'est vrai que souvent on peut se dire « Oh mais là j'ai plus le temps, du coup il me reste moins de 2 semaines, hop hop hop, je vais apprendre. » Mais si vous n'êtes pas posé un minimum de temps pour voir un petit peu quand sont vos partiels, ce qu'on vous demande aux partiels, et du coup comment vous pouvez organiser les 2 semaines ou le temps qui vous reste avant vos partiels, bah en fait ça va servir à rien parce que soit vous allez être à fond au début, ce qui fait qu'à la fin vous en pourrez plus, vous serez tout le temps dans le stress parce que vous saurez pas si vous allez avoir assez de temps pour tout faire, alors que si vous organisez, vous prenez par exemple une demi-journée, c'est vraiment pas une perte de temps. Je vais mettre ma crème en même temps, c'est toujours la Jonzac, je crois que je vous en ai déjà parlé, elle est trop bien, enfin bref. C'est vraiment pas une perte de temps parce que ça va vous permettre de voir comment vous pouvez organiser vos journées pour que tout passe. Pour que vous arriviez le jour de vos partiels, vous ayez tout vu. Et donc, vous allez voir si vous allez avoir besoin de beaucoup travailler par jour ou pas, puisque peut-être que vous allez travailler au final trop si vous n'aviez pas organisé cela, peut-être trop par jour, alors vous n'avez pas forcément besoin. Et vous aurez plus ce stress parce que votre objectif, ça sera de faire ce que vous avez prévu pour ce jour-là. Et après, pas besoin de penser à autre chose parce que vous avez organisé et vous savez que tout rentre dans votre planning, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de stresser. Et puis voilà, donc je vous emmène vraiment toute la journée avec moi pour s'organiser, pour vous montrer un petit peu mon quotidien, comment je me motive aussi, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est assez difficile, en plus là il commence à refaire beau, faire chaud, etc. Donc la motivation, bah, elle est en train de partir, hein, bien évidemment. Donc voilà, et puis être chez soi tout le temps, enfin moi personnellement j'ai pas du tout repris mes cours en présentiel depuis octobre. Donc voilà, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ont pu reprendre au moins une semaine sur 2, mais je sais que bah moi non par exemple. Donc c'est vrai que la motivation c'est dur. Donc je me suis dit allez, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, ça va moins me motiver parce que du coup j'aurai pas le choix de faire les choses vu que je dois vous montrer. Et puis bah vous, je pense que pareil vous allez voir, ah elle fait ça, allez je vais le faire en même temps. J'espère vraiment qu'elle pourra vous être utile et du coup on se retrouve à mon bureau. D'ailleurs je peux peut-être vous montrer un petit peu mon outfit of the day, donc très basique. J'ai mis un petit t-shirt qui vient de chez Shein, je l'avais acheté l'année dernière il me semble, ouais je crois que c'est ça. Donc voilà, il a un petit nœud là, j'aime trop les carreaux comme ça un peu Vichy, je trouve ça trop mignon. Et voilà, et du coup en bas j'ai mis un jogging Adidas, voilà, ça fait parfaitement l'affaire. Et voilà, bon allez, il faut vraiment que j'aille me motiver. Dans mon bureau il y a plein de bazar. Bon du coup, j'espère que vous me voyez comme ça. La première étape ça va être vraiment de ranger tout mon bazar parce que bah là il y en a partout. Ce qui fait que bah, je peux pas du tout travailler ou m'organiser ou quoi que ce soit vu comment c'est le bazar. Donc vraiment, première chose très importante, ranger. Bon voilà, donc là mon bureau il est à peu près rangé. Bon il n'est pas archi bien rangé, mais au moins j'ai de la place pour pouvoir écrire, etc. C'est ce qui m'importe hein, très clairement, puisque de toute façon quand je travaillerai je serai très peu à mon bureau parce que moi ma méthode de révision, d'apprentissage c'est vraiment parler, expliquer. Souvent je suis debout en train vraiment comme si j'avais une foule devant moi et je devais leur expliquer la leçon. Du coup c'est vrai que j'ai pas absolument besoin du bureau. Après c'est important quand même d'avoir un espace où je peux quand même me poser si jamais j'ai besoin. Et puis bah là aujourd'hui pour s'organiser, très important.
Bon, du coup là comme vous pouvez le voir, j'ai écrit en fait sur ma petite feuille tous les examens que je vais avoir. Alors attendez, je vais vous poser, ce sera plus simple. Voilà, j'ai écrit sur cette feuille en fait tous les examens que je vais avoir en partiel parce qu'en fait j'ai une grosse partie des matières qui sont passées en contrôle continu. Alors je sais pas trop si c'est à cause du Covid ou si dans tous les cas c'est comme ça. Mais ce qui fait qu'il me reste que 3 matières à passer en partiel, plus une quatrième, c'est méthodo informatique, c'est pour ça que je la compte pas vraiment en matière, et c'est tout. Du coup, j'ai voulu vraiment tout réécrire pour pas me mélanger, comme vous pouvez le voir. J'ai mis en fait la matière, j'ai mis le jour et les heures à laquelle se passe la matière, et j'ai mis aussi la forme que prendra. Donc par exemple, institution administrative, ça sera le lundi, en début d'après-midi, et c'est une dissertation. J'ai écrit la forme au crayon de bois parce que ça peut toujours changer et peut-être que moi-même je me suis trompée, donc j'ai préféré ça mettre au crayon de bois. Ensuite j'ai Sciences Po le lendemain matin. Et donc là normalement c'est QCM ou question, je sais pas trop. Et après j'ai management le jeudi en début d'après-midi aussi pour une dissertation. Donc cette feuille comme ça je vais bien la garder, je vais l'accrocher en fait en face de mon bureau pour pouvoir bien la voir et avoir en tête en fait ces dates. Et pour quand je dois être prête, je trouve ça super important. Une fois que j'ai fait ça, une fois que je sais que quelles matières vont passer, je vais tout simplement prendre mes pochettes où se situent les matières. Donc par exemple cette pochette là c'est pour la science politique. Et donc je vais regarder déjà tout ce que j'ai imprimé et je vais regarder s'il me reste des cours à imprimer. Parce que je sais pas comment vous apprenez, moi c'est vrai que je fais pas du tout de fiche de révision parce que ça me sert à rien en fait. Quand je réécris mes cours, j'arrive déjà à synthétiser, donc ça sert à rien que je réécrive tout sur une autre plus petite feuille. Donc je préfère apprendre directement mes cours qui sont déjà un peu résumés. Donc il faut juste que je les imprime par contre parce que je les écris à l'ordinateur. Donc vous voyez, là comme je vous disais, c'est sciences politiques. Donc je prends tous les cours que j'ai dedans. Hop. Donc là j'ai la séance 1 et 2. La séance 3, la séance 4, la séance 5, et voilà, donc je vais regarder sur mon ordinateur cette fois si il me manque ou pas des séances. Donc comme je vous le disais, je me suis arrêtée à la séance 5, donc il me reste la séance 6, 7 et 8 que je dois imprimer. Alors moi j'imprime toujours en noir et blanc et je préfère fluoter après, comme ça utilise en plus moins d'encre. Et je fais un recto verso aussi pour utiliser moins de feuilles, c'est beaucoup plus pratique également. Bon les amis, oula, ça y est, j'ai imprimé enfin toutes mes feuilles, franchement mais j'ai des kilos de feuilles, rien que tout ça là, toutes les feuilles que vous voyez là c'est pour une matière et du coup j'ai 3 matières. J'ai un peu peur là parce que je me dis oh putain dans moins de 2 semaines j'ai mes partiels, bon après c'est en distanciel, ça met quand même moins de pression hein. Malheureusement peut-être parce que du coup ça nous pousse moins aussi à bien apprendre etc. Et c'est pas le but non plus. Mais bon, moi vu qu'en plus je change de licence, je me mets pas trop de pression, en tout cas j'essaye de pas trop m'en mettre. Et donc maintenant que j'ai tous mes cours sous les yeux, je vais en fait lister sur une feuille tout ce que j'ai à faire pour mes partiels. Donc c'est-à-dire dans chaque matière, je vais mettre combien de chapitres j'ai, tous les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, sans écrire les titres, hein, vraiment juste ça. Et des fois je vais écrire x2, x3, ça voudra dire que ça va me prendre 2 fois plus de temps, donc ça fera comme si ce chapitre comptait pour 2 créneaux que j'utilise normalement pour un chapitre. J'espère que vous me suivez. Parce qu'en fait, il y a certains chapitres qui se font du coup assez facilement, enfin voilà. Et il y en a d'autres qui sont très très longs selon les profs et selon ce dont on parle ou des choses que je comprends peut-être moins bien qui me demanderont plus d'efforts, plus de temps. Ce qui fait que je mettrai x2, ça veut dire qu'il faudra que je place 2 créneaux pour faire ce chapitre-là. Quand j'écrirai rien, ça veut dire que ça sera un créneau. Tout simplement. Et comme ça, je m'aiderai de cette liste-là pour après organiser vraiment jour par jour cette semaine et la semaine prochaine du coup mes révisions, parce qu'en fait pendant cette période de révision, comme elle est appelée révision, je ne vais pas du tout faire, alors moi je fais de toute façon pas de fiche Bristol, mais je vais pas faire de fiche Bristol ou je vais pas réécrire des cours etc, parce que pour moi c'est à faire avant cette période de révision. Et donc quand on arrive à cette période là, il faut vraiment que tout soit ok, qu'il y ait juste vraiment de l'apprentissage, c'est vraiment important. Donc si vous n'avez pas fini de bien écrire les cours ou de faire vos fiches ou selon comment vous fonctionnez, faites-le vraiment dès maintenant pour être débarrassé et vraiment avoir un temps que pour apprendre, c'est vraiment super important. Ça y est, du coup, j'ai écrit tout sur ma feuille, donc j'ai pris une plus grande feuille pour pouvoir vraiment tout faire rentrer. Donc en fait, que je vous montre un petit peu, j'ai mis par exemple faire le contrôle de méthodo documentaire avant le 23, donc en fait avant vendredi parce que c'est à rendre cette semaine.
En institution administrative, j'ai écrit, vous voyez, tous les chapitres en fait. J'ai mis donc introduction, chapitre 1, tout ça. Et j'ai mis à côté, alors quand je mets un égal à peu près, ça veut dire que je l'ai déjà à peu près appris avant. Et du coup, normalement, ça ira plus vite puisque ça sera vraiment de la révision et pas de l'apprentissage. Là, par exemple, chapitre 2, j'ai mis fois 1,5. Puisque je me dis que ça va me prendre un peu plus de temps qu'une séance, mais c'est tout. Normalement, ça va pas me prendre quand même 2 séances. Donc j'ai vraiment tout listé. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe. Peut-être que quand j'ai mis 1,5, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Pour d'autres où j'ai rien mis, donc qui compte comme normalement comme une séance, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. C'est vraiment du à peu près comment je vois les choses en lisant vite fait les trucs. Mais après, ça dépendra en fait beaucoup de moi et de si... Pareil, on peut se dire, oh là là, j'arrive pas du tout à un chapitre, mais c'est juste que c'est pas le bon moment pour qu'on l'apprenne, mais peut-être que si on l'apprend demain, bah ça ira hyper rapidement. Donc ça dépend de beaucoup de choses en fait, mais j'ai préféré quand même me faire ça au cas où. Et ça va m'aider grandement quand je vais faire l'organisation réelle en mettant jour par jour qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même faire ça. Il est 12h15, du coup je vais pas tarder à m'arrêter, je vais ranger un petit peu mon bazar et c'est tout. Et je pense que je recommencerai cet après-midi. Donc cet après-midi ça sera vraiment organisation comme je vous disais, donc jour par jour ce que je dois faire. Ensuite, une fois que j'ai fait l'organisation, je pense que je travaillerai du coup un petit peu déjà avec ce que j'ai prévu tout simplement. Il faut que je m'y mette quand même aujourd'hui, on est quand même mardi. Lundi, j'ai fait un petit peu mais pas grand chose. Donc j'ai pas envie de reprendre toute une journée où je fais rien au niveau apprentissage. Donc je pense que je ferai un petit peu. Je pense que je ferai peut-être aussi un peu de sport, ça va me faire du bien, ça va me permettre de souffler et tout. De toute façon, je vous emmènerai tout le long avec moi. Et puis ça y est, il est presque 14h, du coup je vais m'y remettre. J'ai mangé, j'ai fait un peu de montage aussi. Et du coup, là, on va s'organiser pour les partiels. C'est important. Allez, c'est parti. Première chose que je vais faire, que je trouve très important pour réussir à bien m'organiser, c'est déjà tout simplement de réécrire dans mon agenda les jours où j'ai mes partiels, bien évidemment. Donc je vais écrire ça tout de suite. Alors moi je prends mon agenda, c'est un semainier, donc ça me permet de voir toute ma semaine et je trouve ça plutôt pratique avec les heures, etc. Mais je sais que beaucoup font aussi, ils prennent une feuille blanche, ils font des cases et une case correspond à une journée. Comme ça, sur une feuille, on voit directement où est notre partiel, où on est nous et donc tous les jours qui nous restent. C'est vrai que ça peut être aussi plutôt pratique, c'est très visuel. Moi, vu que j'ai pas beaucoup de partiels, j'en ai que 3, ça me sert pas à grand chose, mais c'est vrai que si j'en avais plus, peut-être que je le ferais aussi. Une fois que j'ai mis tous mes partiels, je vais cette fois-ci mettre tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est obligation en fait, que je sais que là par exemple je ne pourrais pas travailler, c'est sûr, parce que j'ai cette chose là, donc c'est pas possible. Par exemple, le dimanche matin, moi je travaille de 7h à 14h, donc je peux me dire que de 7h, je vais mettre d'une autre couleur pour du coup pouvoir vraiment différencier, que ça soit assez visuel. De 7h à 14h, je fais une grande croix, comme ça c'est visuel, j'ai pas besoin d'écrire ce que c'est parce que je sais ce que c'est. Par contre je mets une croix parce que ça va être vraiment dans un objectif travail, pas de travail à ce moment-là. Le samedi, pareil, j'ai un repas de famille, donc je sais que je ne pourrai pas, en tout cas pas beaucoup, donc on va dire de midi jusqu'à 16h, je ne pourrai pas, je sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais pareil, je sais dans ma tête qu'il y aura ça, donc à prévoir aussi. Donc voilà, si vous avez des rendez-vous, etc., je vous conseille vraiment de faire ça pour pouvoir, pareil, vous dire « Ah, ces moments-là, je pourrais pas travailler, donc faut peut-être que je travaille plus avant. » Et maintenant, je vais essayer de répartir, sachant que moi, ce que je trouve important de faire, c'est que il faut se mettre des temps du coup vraiment d'apprentissage, mais il faut aussi avoir des moments de révision. Révision c'est quoi? C'est-à-dire que en fait vous allez apprendre, mais au bout d'un moment je trouve que c'est bien de revoir un peu tout ce que vous avez vu depuis le début pour voir si vous n'avez pas oublié, parce que sur le moment vous pouvez vous dire « Oh bah c'est bon, j'ai appris ». Hop, je mets ça de côté, mais revoir ça quelques jours après, je trouve ça vraiment bien. Donc moi j'aime bien le faire en fin de semaine. Pareil, j'aime bien aussi, juste avant les partiels, me laisser au moins une journée ou deux où vraiment je décide de ne plus rien apprendre de nouveau, mais vraiment juste réviser. C'est important pour moi de laisser du temps où ça va être juste revoir tout ce que j'ai vu dans cette matière-là, sans apprendre de nouvelles choses. Je vais pas apprendre des nouvelles choses la veille pour le lendemain. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai enfin tout mis. Donc en fait, je mettais des petites croix à chaque fois que j'avais placé
l'un des chapitres pour vérifier que je n'oublie rien. Donc là, tout est placé pour mes 2 prochaines semaines. J'ai essayé de me faire des journées un petit peu plus cool, des fois que révision ou selon ce que j'avais à faire, et d'autres fois vraiment que travail. Bon, après j'en ai pas mal où c'est vraiment que du travail, mais par exemple lundi prochain, je me suis pris une journée où je ne fais rien. J'ai essayé quand même de proportionner un peu tout ça pour que ça soit pas trop lourd non plus, hein, parce que le but c'est pas d'arriver crevé aux examens, logique. Donc je suis plutôt contente parce que là, vous voyez, c'est vraiment un soulagement d'avoir tout écrit et de voir que c'est possible, et en plus de voir que je vais avoir du temps pour moi. Ça c'est trop cool. Après, c'est voilà, c'est important de laisser des temps où c'est un peu plus libre et tout, déjà pour se reposer, et parce qu'il y a toujours des imprévus, que ça soit, ah bah au final ce chapitre je galère à l'apprendre, ça me prend plus de temps que prévu, ou j'ai un rendez-vous qui s'ajoute, ou j'ai quelque chose, un empêchement, etc. Donc c'est vraiment important, enfin moi en tout cas je préfère de me laisser de la marge pour me dire, ah bah tu vois, si à un moment j'en peux plus, j'ai pas à stresser, je peux m'accorder une pause. Bon les amis, il est 15h50, du coup je suis trop contente parce que j'ai grave avancé. Puisque du coup j'ai continué à faire du montage pendant 3/4 d'heure, un truc comme ça. Ensuite j'ai vu avec mon père ce que je devais voir pour la méthodo informatique. Donc ça nous a pris plus d'1 heure, mais c'est tout fait. Donc ça je vais pouvoir aller surligner sur ma fiche. C'est trop satisfaisant, vraiment. Parce que je me dis qu'il y a déjà un truc que j'ai fini, donc trop cool. Et il me reste du coup à apprendre mon cours, l'introduction à une matière que je voulais apprendre aujourd'hui. Donc je me pose un peu, je fais une petite pause parce que bah il est même pas 16 h, j'ai encore du temps et c'est important de faire des pauses. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure je pense pour apprendre. Il est 17h20 et j'en peux plus, je sais pas si ça se voit à ma tête mais je suis crevée, vous pouvez pas savoir à quel point, vraiment. J'ai même pas fini encore d'apprendre tout le chapitre, au final il est assez long et je pensais qu'il me reviendrait vite en tête mais au final pas du tout. Donc là je pense que je vais faire une pause parce que comme je vous disais ça sert à rien de se forcer, on sera pas plus productif. Et puis je m'y remettrai dans 15-20 minutes quoi je pense, pour finir parce que je me suis fixé un objectif par contre donc il faut que je m'y tienne. Ça y est, il est 18h20 et j'ai enfin fini d'apprendre ce chapitre. Je suis très contente et surtout de pas avoir lâché, mais c'est vrai que c'était long. Franchement sur la fin du coup j'ai pris un petit goûter, ça m'a remis de l'énergie. Et voilà, et puis je suis descendue pour pouvoir être dans une autre salle. Voilà, si vous avez l'occasion, bon c'est vrai que si vous habitez dans un studio et tout c'est compliqué, mais d'essayer juste de changer d'endroit, ou même si vous êtes dans la même pièce, mais changer de, je sais pas, au lieu d'être sur votre lit, là, aller à votre bureau ou aller dans votre salle de bain. Enfin, je veux dire, juste essayer de changer un petit peu d'atmosphère, de comment vous vous mettez debout, assis, tout ça. Je trouve que ça fait vraiment un petit changement, ou même aller dehors, par exemple. Là, je pense que je vais me poser un petit peu et je vais essayer de faire du sport après, mais je vais vraiment pas me mettre la pression. Donc, si j'en ai pas envie, bah, je le ferai pas. Après, je me dis que ça pourrait me faire que du bien parce que là, j'ai fait que de travailler aujourd'hui et je suis pas sortie. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme, donc je sais pas encore. Et comme je dis, je veux pas me forcer non plus, c'est pas le but. Ou peut-être j'irai juste marcher avant qu'il y ait le couvre-feu. Bon allez, je me suis motivée, je vais y aller parce que il est déjà 18h30, donc si je veux y aller, c'est maintenant. De toute façon, je vais me balader dans mon lotissement, donc en soi, je pense que même si je suis un petit peu après le couvre-feu, ça gênera pas trop, mais j'ai pas envie de stresser et puis enfin, bah, autant que je le fasse maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Puis comme ça me fera du bien au moins de marcher un petit peu, de prendre l'air quand même parce que c'est important. Surtout quand on est en période de révision, c'est important de s'oxygéner le cerveau. Et c'est vrai que surtout en ce moment avec le Covid, tout ça, bah déjà de base on sort beaucoup moins. Là les amis, il est 20h15, du coup j'ai mangé. Je vous ai pas montré parce que j'étais avec ma famille, donc voilà, je préfère garder ça quand même assez confidentiel on va dire. Et là je vais regarder ma série, donc c'est pas n'importe quelle série que je regarde, en fait c'est une série pour m'améliorer en anglais, notamment en compréhension orale du coup. Et donc je regarde Friends, parce qu'en fait je regardais quelle série c'était plutôt facile pour comprendre l'anglais quand on était assez débutant. Et tous les sites me disaient en premier Friends. Du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas, donc j'ai commencé hier, donc c'est tout nouveau mais je veux vraiment faire tous les jours, au moins la semaine. Je me dis que je pourrais comme ça bien progresser, sachant que les épisodes ils durent que 20 minutes, donc c'est trop bien, ça dure pas trop longtemps, vu qu'en plus je mets pas mal pause, vu qu'il y a certains mots que je ne comprends pas. Donc pour l'instant je mets anglais sous-titré anglais aussi. Si vous d'ailleurs vous avez des conseils pour progresser, que ça soit en compréhension orale ou écrite, c'est vraiment ces deux trucs que je veux bosser à fond. En anglais, bah vraiment dites-moi parce que du coup je regarde Friends, mais ce qui est un peu compliqué c'est que bah vous savez, je vais pas vous expliquer ce que c'est hein, cette série, je pense que tout le monde connaît, et du coup vu que c'est des jeunes, des amis, tout ça, bah en fait ils ont un langage très peu soutenu.
Et du coup, bah, c'est souvent beaucoup de vocabulaire au final que je ne comprends pas tout ça, ou de jeux de mots, de blagues, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que je galère un peu. Donc si vous avez autrement d'autres, que ça soit d'autres séries, ou site internet, application, je sais pas, qui est bien pour ça, bah du coup, vraiment, dites-moi, ou même des livres que vous connaissez qui sont vraiment très atteignables, même quand on est très jeune débutant. Bon, ça y est, j'ai fini ma série, du coup, je vais aller à ma douche et je vais me laver les cheveux. Du coup, si vous voulez, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux. J'utilise ce shampoing-là, j'espère que vous verrez bien. Donc, c'est de la marque Naturanov Bio. Voilà, franchement, il est cool, c'est pour les cheveux, pour avoir des cheveux nourris et souples. Et donc c'est pour les cheveux secs, il a 250 ml et franchement mais ça fait presque 3 mois que je l'ai. Hallucinant, que je mets que lui du coup. Et il est toujours pas fini, je pense que j'ai dû quand même faire plus de la moitié là maintenant quand même, j'espère. Mais il tient super longtemps, en plus du coup il est très bon niveau composition. Par contre c'est vrai qu'au début mes cheveux c'était galère parce que j'utilisais plutôt des trucs chimiques, donc vous savez il faut avoir un temps d'adaptation. Donc c'est vrai que au moins le premier mois franchement je le trouvais trop nul, ça collait et tout, mais en fait c'est pas dû à ce shampoing là particulièrement quoi. Donc faut vraiment persévérer. En plus je trouve qu'il fait quand même un peu de mousse parce que vous savez les shampoings souvent bio et tout ils font pas de mousse et je trouve ça trop galère pour se laver les cheveux, mais lui du coup pour le coup ça va. J'ai ce conditionneur là, je viens de le racheter, c'est de la marque Redken, c'est un après-shampoing enrichi de biotine. Alors lui je pense que niveau composition il est nul, mais lui c'est surtout pour réparer mes cheveux, les rendre plus doux, tout ça, donc je m'en fiche que ça soit un peu plus chimique. Vu que je mets un shampoing quand même bien, je me dis bon allez je peux me permettre, et puis pour l'instant mes cheveux sont pas non plus... Enfin je trouve que ça va, donc je fais comme ça. Ça y est, j'ai enfin pris ma douche, je suis toute propre, et du coup là je pense je vais me commander quelques vêtements sur Stradivarius, parce que bah j'avais prévu, donc voilà, et puis après je pense que je vais regarder Clem, je sais pas si vous connaissez, vous savez c'est une sorte de série qui passe sur TF1 il me semble, pendant genre quelques semaines, et après faut attendre 1 an pour que ça revienne, trop chiant. Bref, et du coup là ça a repris, du coup je vais regarder ça. Voilà, donc je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant avec cette qualité, je pense, image horrible. Puisque bah du coup je vais juste être sur mon ordi à regarder ça et puis après bah à m'endormir. J'espère en tout cas que ce vlog du coup vous aura plu, vous aura peut-être donné des petites idées, des conseils et de la motivation pour du coup organiser et puis être à l'attaque pour vos partiels. Et puis si vous avez du coup d'autres envies de vidéos sur ce thème là ou autres d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire et d'ailleurs à liker aussi et à vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.